Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien, ça fait déjà à peu près 2 ou 3 mois que j'ai fait la dernière vidéo. Euh, Fait qu'aujourd'hui on va faire un challenge un peu différent. Le Reverse Challenge, ça m'a pris vraiment du temps parce que ça a été vraiment plus dur que la dernière fois. Donc je vais vous expliquer les règles. C'est quand même simple, ça a l'air simple sur le papier, mais c'est pas le cas. Donc ça s'appelle pas Reverse Challenge pour rien. Le principe du Reverse Challenge, c'est que tes attaquants sont dans les buts, puis que tes gardiens de but sont en attaque. Donc la première règle, c'est d'avoir des gardiens de but en attaque en tout temps, sauf quand tu peux pas. Tu commences la game avec seulement 4 de disponibles. Donc les deux premières games vont se faire avec deux autres joueurs. J'ai pris des joueurs qui ont des stats corrects, mais vraiment basic dans la pire équipe du jeu. La deuxième stat, c'est d'avoir un attaquant en tout temps dans les buts. Ça, tu peux le faire. Il y en a 20 dès le départ. Donc, la difficulté, c'est que les attaquants ont une bonne vitesse, mais ils n'ont pas une bonne stat de goalkeeping, contrairement à tes gardiens de but qui ont des bonnes stats de goalkeeping. Puis, l'autre problème que vous allez voir éventuellement que je vais rencontrer, c'est que les gardiens ont une maximum stat d'attaque, de passe et de tacle. Qu'à un certain point dans l'histoire, les stats vont rester les mêmes jusqu'à la fin du challenge. Donc, mon gardien extraterrestre aura la même attaque que mon chevalier noir gardien de but de la deuxième ligue. Sinon, le challenge va se faire en difficile et tout ça sans les power-ups parce que c'est trop facile. La première étape, c'est évidemment de faire son équipe. Donc, j'ai pas vraiment de choix au début, puis vous allez voir que faire mon équipe, ça va être pas tant complexe au fur et à mesure de mon aventure. Donc, je vais aller chercher l'attaquant qui a le plus de vitesse. Puis ensuite, je vais mettre tous les gardiens de but que j'ai disponibles. Puis, je vais filer ça avec d'autres joueurs en attendant que je vais remplacer par des gardiens de but. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, la seule différence, c'est que mon attaquant qui va être dans les buts, ben, il va avoir une meilleure stat de vitesse au fur et à mesure. Mais je vais jamais pouvoir me prendre plus de 10 tirs dans une game sans me faire scorer 17 buts. Donc ça va être vraiment difficile, puis c'est là que je vais voir toutes mes skills que j'ai développées en tryhard dans ce jeu-là. Puis sinon mes gardiens de but, vous allez voir, ça va pas bien changer, je vais toujours prendre le meilleur disponible. Puis à un moment donné ça va staller, vous allez voir pourquoi plus tard. Let's go, premier match, ça va être vraiment nice. Ok, ça... Ah non, 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 laisse faire en fait, j'ai oublié d'enlever les power-ups et de le mettre en difficile. Bon, là ça part pour de vrai. Fait que je vais vous épargner les 4 premières parties qui sont quand même bien passées. J'ai gagné 3-1 contre les civils, 5-1 contre les cowboys, 1-0 contre les chevaliers, 2-0 contre les pilotes. C'était quand même serré, mais ça a bien été. Ensuite, la cinquième partie, c'était contre les pirates. Puis, admettons que je l'ai échappé. Juste cette partie-là annonçait déjà la difficulté du challenge. Puis ça montrait déjà que ça va pas être facile. Déjà, mes gardiens de but sont pas des attaquants, donc ils tirent pas super fort. Puis mon gardien de but attaquant, si je peux dire ça de même, euh, il est simple à scorer. Donc, j'affronte l'Arctique 1-0. L'Arctique, que je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, sont plus difficiles à affronter parce que nos personnages slide, tandis que ceux de l'Arctique slide pas. J'imagine que c'est une feature qu'ils ont rajoutée qui est pas mentionnée, mais on le voit. Puis j'ai réussi à gagner 1-0. Puis ensuite, contre les constructeurs, 2-1, ça a bien été. Ma deuxième défaite que j'ai eue, c'était contre les Premières Nations, que j'ai perdu 2-0. Pas capable de scorer, mes joueurs tirent pas assez fort. Mais finalement, j'ai réussi par gagner. Puis vous allez voir que toutes les scoreboards disent la même chose. Pour gagner, il faut que je prenne peu de tirs et que je tire en titi. Comme vous pouvez voir, un tir pris contre 14. Yeah. Donc je vais réussir à 3-0 les chevaliers assez facilement.
sorte l'article, j'ai réussi à faire un world record, se prendre 2 buts en 12 secondes, ce qui est pas forcément un fait. Je vais finir par perdre une autre partie 3 à 1, quand même plus serré que l'autre, mais j'ai pas gagné. Puis finalement, je réussis à gagner 3 à 1 par la peau du cul. Finalement, je gagne 2 à 1 contre les explorateurs sans trop de problèmes. Puis je bats les chevaliers squelettes 2 à 1 en overtime. C'était safe. Et tout ça nous mène déjà à la dernière partie de la Ligue Argent, les ingénieurs de la NASA. Je vais perdre la première game, mais finalement j'ai réussi à gagner 2 à 1. Voici la vraie grosse difficulté du challenge. Comme vous pouvez voir, au début, jusqu'à un certain point, et qui est la deuxième game de la Ligue d'Argent, mes goalers augmentent leur stats de tir et de passe. Mais jusqu'à la deuxième game de la Ligue Argent, donc contre les Premières Nations, je vais avoir la même attaque qu'à la fin. Comme vous pouvez voir, le Brickster qui est le personnage le plus fort du jeu, le gardien le plus fort du jeu, a le même nombre d'attaques que le gardien des Premières Nations. J'ai finalement atteint la Ligue Or. Je me suis dit, c'est le temps d'aller chercher le gardien de but de l'équipe secrète, donc l'équipe de la Skill Zone. J'ai dû faire un petit défi, puis j'ai été déçu. Je me suis dit, je vais pas le chercher trop vite pour pas que ça soit trop facile. Mais finalement, ses statistiques étaient juste moins bonnes que ceux des gardiens que j'avais actuellement. Donc, ça a choqué. Game 1, je perds 3 à 2 en overtime contre les pompiers. Game serré, mais j'ai pas assez bien joué. Puis par la suite, je vais finalement réussir à gagner 3 à 2 par la peau des fous. Le petit 3-0 contre les bandits qui va faire plaisir, mais ce que je savais pas, c'est que c'était le calme avant la tempête. Préparez-vous à avoir un enchaînement de beaucoup de défaites. Mise en contexte, début de deuxième demi, je perds 2 à 0. Voyons voir ce qui va se passer. Je réussis finalement à gagner 3-2 en overtime par la peau des fesses. Mon goaler qui a fait 4 arrêts sur 6 tirs, c'est excellent pour un goaler pour un non-goaler. Par direction le prochain match.
m'être fait ravager la gueule 4 fois d'affilée. Je fais des petits changements qui vont me permettre de gagner. Enfin! Cette game-là, ça a probablement été une des games les plus chanceuses de ma vie. Ça a été vraiment difficile, mais le goaler a fait 7 arrêts sur 8 tirs. 7 arrêts. Un attaquant m'a aidé. Puis j'ai réussi en plus à scorer dernière seconde, juste avant de me rendre en overtime pour la win. Ouf. Mais à ce moment-là, je savais pas que j'allais struggle hard pour les 10 prochaines games. Oui, vous avez bien entendu. 10! Yes! Après 829 422 défaites, j'ai réussi à gagner. Yes! Mais là, ce que vous allez voir après, c'est le plus gros enchaînement de défaites que j'ai eu de ma vie. J'ai arrêté de compter, j'ai passé le cap des 15 quand j'ai arrêté de compter, imaginez.
l'astronaute qui était franchement assez facile à battre. Je mets dans mon équipe le premier joueur avec des stats maxed out. Fait que le goaler astronaute, il a les mêmes stats que le Brickster qui est le meilleur goaler du jeu. Donc l'extraterrestre et les Brickster bots aussi auront les mêmes stats que l'astronaute. Donc voyons voir si ça va être plus simple pour la suite. Spoiler, oui, mais pas tant. Après avoir perdu deux petites parties contre les Martiens, je réussis à les battre 4 à 1, ça fait plaisir. Un petit 4 à 1, on peut jamais chialer. Quelques petites secondes. Voici juste le but le plus abusé que je me suis pris. Genre, c'est même pas de la moitié du terrain, là, c'est genre 2 tiers du terrain. What the fuck, man. Après m'être fait intimider pendant une coupe d'autres games, je réussis finalement à gagner. Puis maintenant, le match final. Je devrais dire les matchs finaux, vu que j'en ai perdu une, mais voyons voir comment ça s'est passé. Je vais vous laisser admirer la dernière game, celle que j'ai gagnée. Bon match.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça n'a pas été facile, ça a été quand même long. J'ai plein d'autres idées de challenge en tête, fait que ça va se faire dans un futur éventuel. À la prochaine, ciao ciao!